Je m'engage en tant que personne, je m'engage et je dis oui, je le veux, oui, je le veux. Peut-être un engagement personnel parce que Dieu ne viendra pas vivre le mariage à votre place. Hello, je suis Naomi Tebeze et ma mission principale sur la terre est d'aider les familles, d'équiper les familles, de bâtir les familles afin qu'elles découvrent et qu'elles réalisent leur destinée. Alors, un internaute depuis le Nord Cameroun nous pose la question suivante. Quelle est la responsabilité de Dieu dans le choix du conjoint ou de la conjointe? Excellente question, cher internaute, pertinente comme question. Je répondrai en disant que Dieu lui-même définit des critères de choix de conjoint. Dieu, personnellement, définit les critères de choix de conjoint. Lorsque vous voyez Abraham et son serviteur Éléazar, il lui demande de jurer qu'il ne prendra pas une femme pour son fils Isaac parmi les femmes de Canaan. Non! Il dit non, ne prends pas une femme ici. Et donc, il définit ainsi les critères parce qu'il faut chercher une femme qui craigne Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui aime Dieu, une femme qui sait Dieu pour Isaac. Et effectivement, quand le serviteur va obéir à son maître, on va se rendre compte qu'il va trouver Rebecca, qui est une femme serviable, une femme qui va donner à boire à ses 10 chameaux et qui va même lui demander de venir passer la nuit à la maison. Quel sens élevé du service, du labeur et de l'hospitalité. Est-ce qu'il y a encore des Rebecca dans notre génération, des femmes qui sont capables de tirer au puits assez d'eau pour 10 chameaux? Et si chaque chameau buvait seulement 100 litres, ça ferait combien de litres au final, au total? Est-ce qu'il y a encore des jeunes filles qui développent le sens de l'hospitalité en sachant que c'est en pratiquant l'hospitalité avec discernement chez eux, on finit par héberger des anges? Alléluia. Voilà, c'est très important. Voilà Dieu qui définit un critère bien précis. Et à travers l'apôtre Paul, le Seigneur même va nous interpeller en disant ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Avec que Dieu a sa part de responsabilité, il nous montre la voie à suivre, il nous définit des critères, il nous définit des balises à respecter pour ne pas tomber dans la difficulté parce que Dieu nous aime, il ne veut pas que nous souffrions, il ne veut pas que vous souffriez. En fait, les critères définis par Dieu dans le choix des fiançailles sont des critères qui vous aident à vous orienter, comme il le dit à son psalmiste dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Telle est la parole que je déclare sur ta vie. Toi qui as des difficultés à choisir une fiancée ou un fiancé, toi qui as la difficulté à dire oui ou à dire non. Alors médite avec ce psaume de psaume 32, verset 8, et le Seigneur va davantage t'orienter, le Seigneur va davantage te montrer la voie que tu dois suivre. Il a le regard sur toi, sois conscient et sois consciente de cette réalité. Donc le Seigneur définit des balises, il définit des critères pour que vous ne puissiez pas vous égarer. Il vous montre le chemin parce que Jésus même est le chemin pour ne pas vous perdre. Et le chemin c'est quoi? Épouser des personnes qui craignent l'Éternel, des personnes qui ont la crainte de l'Éternel, des personnes qui sont converties, des personnes qui sont matures dans la foi et des personnes qui sont dans la disposition de, comment je vais dire ça, dans la disposition de servir Dieu avec vous. Vous voyez un peu. Donc il est question de choisir quelqu'un qui a la même vision que vous, quelqu'un qui vous aime et que vous aimez aussi en retour, et quelqu'un avec qui vous pouvez servir le Seigneur ensemble. C'est 3 éléments fondamentaux. Avez-vous la même vision? Regardez-vous ensemble dans la même direction. Est-ce que vous bénéficiez d'un amour mutuel? Et est-ce que vous êtes dans la disposition de servir le Seigneur à deux? Alors le Seigneur définit les critères, mais vous avez aussi votre part de responsabilité parce que vous ne subissez pas le mariage. Et ce n'est pas Dieu qui se marie, c'est vous qui vous mariez. Donc c'est je qui m'engage. Je m'engage en tant que personne, je m'engage et je dis oui, je le veux, oui, je le veux. Peut-être un engagement personnel parce que Dieu ne viendra pas vivre le mariage à votre place. Il vous donne les conseils, respectez les conseils donnés par Dieu. Il vous donne les orientations, il vous donne des critères, respectez-les et vous ferez un mariage heureux. Vous construirez un mariage heureux sur la fondation, sur la base de Jésus-Christ qui est le roc de la parole de Dieu, et vous allez bâtir un mariage selon le cœur de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.